dans cette nouvelle édition. Sans attendre, le sommaire. Le ruban noir que vous apercevez derrière moi est l'un des plus grands glaciers des Alpes. Le premier touriste anglais qui l'ont admiré l'ont appelé la mer des glaces. Mais que reste-t-il de cet océan? C'est Luc Moreau, glaciologue, qui nous répond. Bonjour, comment il s'est créé la mer des glaces? Comment ça s'est créé? Alors la mer de glace, comme tous les glaciers du monde, c'est la neige qui s'accumule dans la partie haute, qui s'entasse, qui devient très dense, les couches les unes sur les autres, année après année. Les cristaux de neige se rapprochent, ça fond un peu, il y a de l'eau, ça mélange tout, et ça crée une matière imperméable qu'on appelle de la glace. Donc, chaque année, il y a des couches de neige supplémentaires et de la glace qui se forme. Et le glacier, sous l'effet de son poids, il descend, il arrive ici en 200-300 ans. Mais ça diminue? Et le glacier diminue depuis 200 ans. On voit très très bien la marque qu'il avait et l'épaisseur qu'il avait il y a 2-3 siècles. Donc entre 1600 et 1820, il avait 300 mètres d'épaisseur. Il présentait des grosses vagues de glace et on l'avait appelé la mer de glace, comme un lac gelé dans la tempête. Et depuis 200 ans, il a perdu 200 mètres d'épaisseur. Et on retrouve l'état du Moyen-Âge aujourd'hui. Et ça peut regrossir? Ça peut regrossir Alors le glacier peut reprendre. D'ailleurs, il y a une trentaine d'années, le glacier avait repris de l'épaisseur parce qu'il y avait plus de glace qui arrivait, les hivers étaient bien enneigés et les étés étaient moins chauds qu'aujourd'hui. Donc il y avait moins de glace qui fondait. Et donc le glacier prenait de l'épaisseur, donc de la vitesse et donc de la longueur. Et d'ailleurs, il avait pris tellement d'épaisseur qu'il avait bousculé le téléphérique qui partait de cette terrasse et qui arrivait à une plateforme que l'on devine là-bas, à la limite entre les arbres et la glace. Le glacier avait touché le contrepoids de ce téléphérique et on a dû reconstruire un autre téléphérique en 1988 et depuis, le glacier a reperdu 100 mètres. Et c'est quoi sa longueur? Alors, donc, la longueur du glacier, donc ça c'est le plus grand glacier français, on voit là les 5 derniers kilomètres, 12 km de long au total et 30 km² en surface. Voilà, donc c'est le plus grand en France et c'est le troisième glacier alpin après 2 glaciers suisses qui sont plus grands que la mer de glace. Merci. De rien. De quoi? C'est la France! Ouais, je veux dire, c'est magnifique. C'est lui le boss, on l'appelle Didou. Nos questions à Didier, le directeur de la colo. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, Vanessa. Donc, moi, je m'appelle Didier, hein, mais tout le monde en centre de vacances, en colo, m'appelle Didou. Hein, ça fait quelques années, et puis j'aime bien parce que je trouve que ça fait mignon. Hein. Je suis cheminot à l'origine, hein, mais maintenant je suis retraité depuis 3 ans. Depuis combien de temps pratiques-tu le métier de directeur? Alors, de directeur, ça fait à peu près 25 ans que je fais de la direction. Hein, pas toujours avec le CCGPF, hein, sinon je fais de l'animation depuis à peu près une trentaine d'années. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Alors, ce qui me plaît, c'est d'abord les enfants, bien sûr. Hein, c'est voilà, c'est pas donc c'est la passion, c'est le relationnel qu'on peut avoir avec les enfants. Ce qui me plaît surtout, c'est le regard des enfants et notamment à la fin de la colo quand ils disent merci, c'était super la colo. Et là, ça me fait extrêmement plaisir. D'où vient le surnom Didou? Si je te disais que je suis incapable de me rappeler à quel moment on m'appelait Didou. Au début, on m'appelait Dédé.
hein. Et puis après, bon, on s'est mis à m'appeler Didou, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ça fait une dizaine d'années à peu près. Et puis bon, j'ai trouvé ça mignon, donc c'est pour ça effectivement que quand je me présente, bah, je dis que vous pouvez m'appeler Didou et que ça ne me gêne absolument pas. Merci pour avoir accepté notre interview et à bientôt. Bah, merci à toi, puis je te souhaite une bonne fin de colo ainsi qu'à tous tes camarades. Après la mer de glace, nous redescendrons dans la vallée pour assister à la finale de la Coupe du Monde de foot. Direction le futur avec nos journalistes sportifs Enzo et Léo. Combien vous croyez que vous gagnez? 3-0. Pour moi, s'ils arrivent à perdre au moins le ballon, ils peuvent le marquer. Dès qu'on a le ballon, ils viennent au moins 3 dessus. Tes impressions sur cette première mi-temps? C'était assez mou au début et jusqu'à partir de la 15e minute. Dès la 15e minute, les Français ont commencé à se réveiller et là on a commencé à marquer des buts. Par contre, je suis un peu déçu du côté du but qu'on s'est encaissé parce qu'on n'a pas vu le joueur passer derrière le dos de Hernandez et il n'y a pas eu de réaction derrière. Voilà. Sinon, au niveau du jeu, comment tu trouves? C'est un jeu assez lent pour l'instant, après à voir. Tu penses que ça va le faire? Oui, je pense qu'on va finir champion du monde quand même. Quel score? 3-1. 3-1. On en rajoute un. Au revoir. Ah